Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule vidéo pour présenter le contenu du second projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé de la communauté métropolitaine de Québec, intitulé « Cultiver ensemble des milieux de vie renouvelés et durables ». Je m'appelle Antoine Verville, je suis directeur de la planification territoriale de la mobilité durable et du développement social et économique ici à la communauté métropolitaine de Québec. Et je suis accompagné aujourd'hui de Marianne Thibault, conseillère en aménagement du territoire et environnement. C'est aussi mon adjointe exécutive et la personne chargée du projet de la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Dans cette capsule vidéo, on va aborder aujourd'hui la thématique de l'urbanité, mais il y a aussi 3 autres capsules qui présentent les autres contenus du plan métropolitain d'aménagement et de développement. La première capsule présente la démarche de consultation pour l'élaboration du PEMAD, ainsi que sa démarche de révision. La capsule numéro 3 présente les thématiques liées à l'environnement, donc les territoires agricoles et la sécurité alimentaire, les milieux naturels et services écosystémiques, et les contenus en lien avec la ressource en eau. Et la 4e capsule traite d'attractivité et de résilience, notamment de paysage et patrimoine, de trame verte et bleue, de résilience face aux aléas et de transition climatique juste. Donc, d'abord, un petit rappel des différents niveaux de planification territoriale. Aujourd'hui, on vous présente le plan métropolitain. On est donc à l'échelle métropolitaine. À l'échelle métropolitaine, ce qu'on cherche, c'est une vision large et cohérente du développement du territoire qui tient compte des grandes dynamiques globales de la région métropolitaine de Québec, plutôt que des besoins plus spécifiques à l'échelle locale. On peut comparer les échelles de planification en aménagement du territoire à des poupées russes. La plus grande poupée serait les orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui sont édictées par le gouvernement du Québec. Ensuite, à l'échelle métropolitaine, le plan métropolitain d'aménagement et de développement est réalisé par la communauté métropolitaine de Québec pour donner les grandes orientations régionales en termes d'aménagement et de développement du territoire. Et ensuite, les schémas d'aménagement et de développement des municipalités régionales de comté devront se conformer aux orientations du plan métropolitain d'aménagement et de développement et ensuite se décliner en plan d'urbanisme par les municipalités locales et en règlement d'urbanisme à l'échelle fine. Donc, un petit rappel, la grande structure des orientations du plan métropolitain d'aménagement. D'abord, notre PEMAD est organisé autour de grandes cibles. Les cibles, ce sont des cibles collectives à atteindre à l'horizon 2041. Donc, c'est vraiment ce vers quoi on veut collectivement cheminer dans les 20 prochaines années. Ensuite, il y a tout le contenu qui est plus spécifiquement adressé aux composants de la CM Québec, donc les villes de Québec et Lévis et les MRC de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Ces contenus-là se déclinent sous forme d'objectifs, donc des buts plus spécifiques à atteindre, de critères qu'on doit respecter qui influencent le contenu réglementaire à intégrer dans un schéma d'aménagement et de développement. On propose aussi des mesures et des bonnes pratiques qui sont souvent des exemples de moyens pour concrétiser les critères. Et il y a aussi un annexe qui prévoit les éléments à inclure aux documents complémentaires des schémas d'aménagement et de développement. Notre PEMAD contient aussi des contenus complémentaires, d'abord des attentes qui sont surtout adressées aux partenaires gouvernementaux ou à d'autres partenaires pour contribuer à l'atteinte des grands objectifs du PEMAD. On a aussi un plan d'action qui liste une série d'actions qui permettent d'atteindre nos objectifs qui sont fixés dans le PEMAD révisé, mais par d'autres moyens que le contenu réglementaire qui est présenté au plan métropolitain, et une série d'indicateurs qui vont permettre de faire le suivi de la mise en œuvre du PEMAD et d'évaluer l'atteinte de nos différentes cibles. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Marianne qui va vous présenter la thématique abordée aujourd'hui. Oui, alors la thématique urbanité. C'est celle qui regroupe les orientations qui concernent davantage la gestion de l'urbanisation, la structuration du territoire, la mobilité, les milieux de vie complets et de qualité. Donc, on y retrouve les 3 orientations du PEMAD suivantes. La première est de favoriser la mise en place de milieux de vie durables et contribuant à la santé de la population. L'orientation 2, qui est de structurer l'occupation du territoire selon la mobilité durable, et l'orientation 3, qui est d'orienter la croissance urbaine vers des localisations optimales pour assurer une occupation durable du territoire. Donc, on va les passer une à une pour vous les présenter. Alors, la première orientation est de favoriser la mise en place de milieux de vie durables et contribuant à la santé de la population. Donc, cette première orientation fait un peu office de vision du PEMAD, c'est-à-dire que c'est une orientation qui est très transversale et présente beaucoup d'éléments qui sont repris de façon plus précise dans les autres orientations du PEMAD. Donc,
cette orientation présente deux cibles qui sont des cibles collectives là, à l'horizon 2041 dans la plupart des cas, sauf pour cette première cible qui est en 2035, la majorité des logements construits depuis l'entrée en vigueur du PEMAD s'inscriront dans des milieux de vie complets, forts ou très forts. Et comme deuxième cible, en 2041, chaque composant de la CM Québec aura augmenté son indice de milieu de vie complet global. Alors, on va voir un petit peu plus tard là, à quoi fait référence là, cet indice de milieu de vie complet. Donc, on y retrouve deux objectifs. Le premier est de contribuer au bien-être et à la santé de la population par des milieux de vie durables et basés sur l'humain. Et comme deuxième objectif, c'est d'améliorer les conditions sociales et la résilience climatique du territoire par la création de milieux de vie durables. Alors, on voit ici une des cartes présentées dans le PEMAD qui est l'indice global de milieu de vie complet. Donc, la carte, l'exercice qui a été fait en lien avec les cibles mentionnées précédemment. Donc, cette carte-là présente l'indice global des milieux de vie complets qui va de faible à très élevé et qui repose là, sur 5 autres indices, comme on peut voir dans le tableau. Là, un indice, ce sont tous des indices d'accessibilité piétonne. Un concerne les commerces et services, les transports collectifs, les réseaux cyclables, les parcs et espaces verts et les infrastructures scolaires. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'indice global, là, finalement, composite qui est composé finalement de ces 5 indices de milieu de vie. Donc, ce sera notre base pour mesurer la progression dans le futur là, quant à la création de milieux de vie complets. Donc, on voit ici des exemples de critères qui s'adressent au schéma d'aménagement, car pour rappel, les objectifs et critères du PEMAD s'adressent au schéma d'aménagement qui ensuite là, se découleront dans les planifications locales telles que plans et règlements d'urbanisme. Donc, comme exemple de critères, prévoir des mesures permettant la densification et la mixité fonctionnelle et sociale des milieux de vie. Ensuite, prévoir des mesures visant à verdir les milieux de vie et améliorer l'accès aux parcs, espaces verts et plans d'eau. Et on demande également d'identifier des secteurs dévitalisés là, devant faire l'objet d'interventions prioritaires et prévoir aussi des mesures pour les réhabiliter. Donc, comme le mentionnait Antoine, dans le PEMAD, outre les cibles, les objectifs et les critères, on retrouve également certaines attentes envers le gouvernement et un plan d'action. Donc, ce qu'on retrouve ici à l'écran est un exemple finalement de chacune des attentes et plans d'action. Donc, comme attente, on a celle de soutenir les municipalités dans la construction et l'acquisition de logements hors marché et la revitalisation des secteurs dévitalisés, notamment par la construction d'unités d'habitation sociale, communautaire ou abordable et le soutien à la création de coopératives d'habitation et de loyers abordables. Donc, on demande finalement au gouvernement de nous aider à atteindre nos cibles là, en collaborant à ce niveau-là. Et comme exemple, au plan d'action, on a celui de l'action de réaliser un portrait métropolitain de l'habitation. Donc, ensuite, on passe à l'orientation 2, qui est de structurer l'occupation du territoire selon la mobilité durable. Donc, par mobilité durable, on réfère à la planification intégrée de l'aménagement du territoire et des transports. Donc, la cible établie en lien avec cette orientation-là est dans 2041 que la part des déplacements effectués en mode durable sera augmentée de 50 %. Donc, les objectifs qui découlent de cette orientation sont le premier de consolider les milieux les plus propices à la mobilité durable. Donc, tout ça repose sur une structuration du territoire selon des principaux pôles noyaux et corridors de mobilité durable qui déjà étaient présentés là, dans le PEMAD qui est entré en vigueur en 2012 et qui évolue, qui a continué d'évoluer dans le temps et qui évolue encore là, dans notre PEMAD révisé. Ensuite, comme deuxième objectif, de privilégier le développement d'infrastructures de transport collectif et actif intégrés et optimisés pour favoriser là, une offre de transport multimodal et accessible là, pour tous les milieux.
Et comme troisième objectif, favoriser l'accessibilité des espaces industriels et commerciaux d'intérêt métropolitain pour les personnes et les marchandises. Donc, ça repose sur l'identification d'un réseau de transport de marchandises et d'espaces commerciaux et industriels d'intérêt métropolitain. Donc, on voit ici la carte 2 là, qui est intégrée au paiement de révisé, qui présente la structuration du territoire, comme je le disais, là, qui est basée sur l'identification de pôles, de noyaux et de corridors de mobilité durable. Donc, cette carte-là, là, elle est présentée dans le cadre de l'orientation 2, mais en lien avec plusieurs éléments du PEMAD par rapport au seuil de densité, par exemple, à l'optimisation, à l'accessibilité et aux activités commerciales. Donc, comme exemple de critères qui s'adressent au schéma d'aménagement, on a celui de délimiter et caractériser les pôles et noyaux d'intérêt métropolitain et les corridors et voies de mobilité durable, donc en lien avec la carte qu'on vient de présenter. C'est important d'abord les identifier dans les schémas d'aménagement pour qu'ensuite des mesures s'y appliquant soient élaborées en lien avec la carte. Ensuite, prévoir des mesures pour renforcer l'interconnexion et la sécurisation des segments du réseau cyclable avec les réseaux cyclables métropolitains. Donc là, ici, on parle de routes vertes, de réseaux utilitaires également. Donc, l'objectif, là, c'est que ces deux clientèles là, qu'on voit parfois départagées là, se confondent, peuvent utiliser aussi les différents réseaux que ce soit pour un usage récréatif ou utilitaire, là, d'où l'importance d'assurer une interconnexion là, entre ces différents réseaux. Et finalement, prévoir des mesures d'optimisation du transport de marchandises dans une optique de cohabitation avec le transport de personnes est un autre exemple de critère qui est demandé là, dans les schémas d'aménagement. Donc, comme attente envers le gouvernement, on a celle notamment de favoriser l'augmentation de l'offre en transport collectif en investissant dans les infrastructures de transport en commun structurantes. Donc, on demande un effort et une participation du gouvernement à ce niveau-là. Et au plan d'action, on a une action de créer un programme de financement métropolitain des réseaux de transport actifs. Merci, Marianne. Je prends la suite avec la troisième orientation qui s'intitule Orienter la croissance urbaine vers des localisations optimales pour assurer une occupation durable du territoire. C'est donc dans cette orientation qu'on va parler d'optimisation du territoire, de densification urbaine, de choix de localisation optimale pour diriger la croissance urbaine. Vous le voyez dans la section de droite, on a 3 cibles pour cette orientation. La première est qu'en 2041, la superficie des périmètres urbains et régionaux ne sera pas augmentée. Donc, on vise à accueillir là, le développement dans la même superficie que celle actuellement dédiée au développement urbain. La deuxième cible est qu'en 2041, 65 des nouveaux logements seront construits dans les pôles et noyaux métropolitains ou dans un corridor de mobilité durable. Donc, on veut diriger la croissance là, vers les milieux les plus propices à la mobilité durable. Et notre troisième cible, c'est qu'en 2041, l'indice d'artificialisation des sols à l'échelle métropolitaine sera plus faible que celui mesuré sur la période 2016-2021. Donc, l'indice d'artificialisation des sols, c'est la quantité d'espace qu'on utilise là, pour accueillir des nouveaux habitants. Donc, on veut aller vers une consommation rationnelle d'espace pour l'accueil de la croissance. Pour cette orientation, il y a 4 objectifs très centraux là, à la révision de notre PMAD. Le premier, c'est de miser sur les périmètres d'urbanisation pour accueillir la croissance projetée d'ici 2041. C'est vraiment évidemment dans les périmètres urbains qu'on souhaite diriger la croissance. Le deuxième objectif est de mettre en valeur le potentiel récréo-touristique des secteurs situés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, tout en préservant leurs atouts naturels et leurs paysages. Donc, il se passe aussi du développement à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, dans certains cas, pour notamment des grandes activités récréo-touristiques. Donc, c'est ce qu'on souhaite venir là, valoriser, mais aussi encadrer. Le troisième objectif est d'optimiser le potentiel de développement des espaces industriels d'intérêt métropolitain. Donc, on a déjà plusieurs espaces industriels. C'est important de les utiliser à leur plein potentiel, donc d'optimiser l'espace disponible pour cet usage. Et le quatrième objectif est de maintenir une offre suffisante d'espaces commerciaux pour préserver l'attractivité et le dynamisme commercial de notre territoire. Donc, on parle des grands espaces commerciaux d'intérêt métropolitain.
Je vous présente donc ici la carte du périmètre d'urbanisation métropolitain proposé. C'est ce que vous voyez en jaune à l'écran. Donc, c'est le périmètre d'urbanisation métropolitain, là où on veut diriger la croissance urbaine. Ce périmètre d'urbanisation est plus petit que celui actuellement en vigueur, puisqu'il y a eu le retrait de 1085 hectares du périmètre urbain métropolitain qui se trouvait en zone agricole. Donc, on parlera là, de zone agricole dans une autre capsule et de sa préservation. Donc, on a retiré le 1085 hectares de zone agricole. Maintenant, en contrepartie, vous voyez sur cette carte des espaces en vert qu'on a appelés secteurs de permutation. Donc, ce sont des espaces qui ne sont pas pour le moment dans le périmètre d'urbanisation métropolitain, mais où on pourrait vouloir faire un exercice de permutation, une forme d'échange. Donc, si dans le périmètre urbain là, métropolitain actuel, par exemple, il y a des grands milieux naturels qu'on souhaiterait conserver, on pourrait là, les retirer du périmètre urbain pour aller chercher une superficie équivalente dans les zones en vert, dans les secteurs de permutation. C'est ce à quoi ils servent. Quelques exemples de critères qui s'adressent au schéma d'aménagement et de développement des MRC dans cette orientation. Le premier, c'est de délimiter le périmètre d'urbanisation régionale au sein du périmètre urbain et établir des zones de réserve. Donc, il y a des conditions applicables à ça pour les municipalités là, qui ont des territoires trop grands, des périmètres urbains trop grands pour la croissance projetée. Là, on demande d'établir des zones de réserve. Un autre exemple, on demande de reconduire les seuils de densité qui sont établis selon notre structuration du territoire et les municipalités et de prévoir des mesures pour les atteindre. Donc, vous trouverez au PEMAD là, un tableau avec les densités moyennes là, prescrites selon le type de territoire. On a aussi un autre exemple qui est de prévoir des mesures pour limiter les impacts du développement à l'extérieur des périmètres urbains. Je le disais notamment pour des activités récréotouristiques, là, il y a tout du développement qui pourra se faire à l'extérieur des périmètres urbains, mais on va vouloir vraiment limiter les impacts, par exemple, là, sur les milieux naturels, sur les paysages, etc. Et un autre exemple, identifier des espaces industriels et commerciaux d'intérêt métropolitain et prévoir des mesures d'optimisation. Donc, dans ces grands espaces, on va vouloir optimiser l'espace pour l'utiliser à son plein potentiel. D'autres éléments prévus au PEMAD, d'abord une attente envers le gouvernement. Donc, l'attente qu'on a ici, c'est que les interventions et les investissements dans le domaine des transports et des services, par exemple de santé ou d'éducation, devraient permettre de soutenir la consolidation des milieux bâtis existants, orienter la croissance vers les pôles, les noyaux et les corridors. La localisation de l'offre de services gouvernementale là, contribue beaucoup à ceci. Et un exemple d'action qu'on retrouve là, au plan d'action est de développer un outil de mesure précis et reproductible de l'artificialisation des sols pour guider les planifications territoriales. Donc, on a fait un exercice ici là, pour mesurer l'artificialisation passée. Maintenant, on veut améliorer notre pratique de mesure là, dans le futur pour être capable de bien suivre l'artificialisation des sols et son évolution. Donc, ça fait le tour des trois orientations aujourd'hui qu'on voulait vous présenter dans la thématique de l'urbanité. Quelques rappels avant de se quitter. D'abord, il y aura des audiences publiques en présentiel et en virtuel pour venir nous présenter vos commentaires ou contribuer là, à la réflexion sur la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Vous voyez les dates et les lieux à l'écran. Il y a 7 audiences publiques qui sont prévues, 6 qui auront lieu en présentiel sur les différents territoires, une par territoire là, de la communauté métropolitaine de Québec, à l'exception de la MRC de la Jacques-Cartier, où on a fait le choix d'avoir 2 séances de consultation publique étant donné l'étendue du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Et il y aura aussi une dernière consultation qui se tiendra là, 2 jours en virtuel le jeudi 27 février 2025. Pour terminer, on vous invite également à visiter notre plateforme de consultation publique Bâtir ensemble là, pour contribuer, rester informé. On y diffuse des documents importants, le second projet de PEMAD, les capsules là, enregistrées. Également, là, vous pouvez déposer des commentaires, un avis. Bref, là, c'est vraiment le point de chute là, pour tout ce qui tourne autour de la révision de notre PEMAD. Et on rappelle également là, les autres capsules là, tournées pour présenter là, soit la démarche de consultation et de révision du PEMAD et les 2 autres capsules thématiques, là, soit celle sur l'environnement et la dernière sur l'attractivité et la résilience. On termine en vous remerciant pour votre attention pour cette capsule et votre participation au processus de révision du PEMAD. Pour toute question, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez nous contacter à l'adresse dédiée consultation plurielle @cmquebec.qc.ca.
Merci beaucoup. Merci.